Salut mon petit lapin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à cette magnifique Volvo 240. Bon déjà, je suis désolé, il va y avoir pas mal de blabla. Cette voiture-là, je l'ai récupérée en 2017. Ça faisait 7 ans qu'elle ne roulait pas, qu'elle était sous un arbre. Je suis désolé, je vais devoir te raconter ma vie un peu pour l'histoire de cette voiture-là. Donc dans la vie réelle, je ne suis pas youtubeur et non, j'aimerais bien, enfin quoique, peut-être pas. Enfin bref, je suis prestataire de santé et je vais te faire des raccourcis de partout. En gros, je vais à domicile et je m'occupe de patients qui ont des problèmes respiratoires. Cette voiture-là, c'était un patient qui l'a eu neuve en 1983. C'était sa voiture de fonction. Il l'a tellement aimé qu'il l'a rachetée quand il est parti à la retraite. Et malheureusement, quand il a eu l'occasion de la conduire, enfin physiquement quoi, c'est le frère d'un de mes collègues qui l'a racheté en 2007. Il a roulé 3 ans avec et puis il est tombé en panne. Et c'est pour ça qu'elle est restée 7 ans sous un arbre. Donc moi j'arrive en 2017, à l'époque j'avais pas encore d'enfant, donc les choses allaient beaucoup plus vite, j'avais beaucoup plus de temps pour moi. Bref, du coup le moteur était mort. On a fait, à l'époque mon frère aussi avait son garage, donc on a fait les tests de compression et tout était mort. J'ai trouvé un moteur et en quelques mois, la voiture était de nouveau sur la route. Donc bref, une fois cette voiture remise en route, ça a été vraiment le bonheur absolu pour moi. Pendant 2 ans, 3 ans, j'ai roulé quasiment au quotidien avec. J'ai même fait un peu de tuning dessus, j'avais plein de projets pour cette voiture. Mais quand ma fille est née en 2018, en fait le problème c'est que je ne sais pas si tu connais un peu les Volvo, la ceinture arrière elle est trop courte et tu peux pas mettre le cosier à l'arrière. Donc forcément j'utilisais que quand j'étais tout seul. Donc donc j'ai mis un petit peu en stand-by à ce moment-là parce que je pouvais plus mettre ma fille dedans, donc c'était un peu compliqué. Puis après, je sais pas si tu te souviens, en 2020, ce qui s'est passé, il y a eu le Covid. Et avril 2020, contrôle technique périmé. Et en avril 2020, tous les contrôles techniques étaient fermés. Donc à ce moment-là, je l'ai un peu détuné. J'ai remis quelques pièces d'origine, genre les clignotants, les trucs comme ça quoi. Les jantes aussi, j'avais remis... petite config d'origine sympa et tout quoi, mais le temps a fait que je l'ai jamais repassé au contrôle technique. Je roulais plus avec, je m'en servais de temps en temps pour aller à la déchetterie, c'est tout quoi. C'est à 2 km. Voilà quoi. Ce qui s'est passé aussi, c'est que vu que je roulais pas mal avec et que mine de rien ça consomme un peu pour un diesel, j'ai fait la connerie, j'ai mis du mauvais gasoil dedans. Enfin, je te dis pas ce que j'ai mis dedans, mais voilà, c'était pas du vrai gasoil. Le problème, c'est que ça a grippé la pompe. Donc j'ai changé la pompe, le temps de refaire la mienne. Celle que tu vois sur une des vidéos d'ailleurs de présentation, enfin pas de présentation, une des vidéos tuto que j'ai faites sur la pompe à injection. Sauf qu'en attendant, j'avais remis une pompe de 740 et c'est pas du tout les mêmes supports pour l'accélérateur, pour le câble d'accélérateur. Donc je faisais que de perdre le câble d'accélérateur, donc c'était un peu la misère. Donc là, il fait beau. J'ai un peu de temps, on va essayer de se remettre sur cette Volvo pour au moins qu'elle roule de façon safe. Là il y a 3 axes assez importants. Le premier c'est de la pompe à injection, c'est de remettre le bon support de pompe à injection. Comme ça je serai pas obligé de m'arrêter pour remettre ce putain de support de câble. Il y a les freins qui grippent aussi. Alors ça fait longtemps qu'ils roulent pas aussi, donc est-ce que c'est juste grippé, est-ce que c'est... on va voir ça ensemble mon lapin. Et j'ai la crémaillère qui fuit de ouf, donc il faut que je la change. Déjà quand on aura fait ça dans cet épisode, je pense que ça va être pas mal. Voilà, après on verra ce qu'on fait. Je sais pas si tu vois, il y a un phare qui est cassé. Il y a divers cylindres blocs et tout qui font du jeu et tout. Donc il y a de quoi s'occuper aussi sur cette voiture, malheureusement. Allez, c'est parti pour la pompe à injection. Alors, le petit détail qui tue, j'ai redémonté ma pompe à injection parce que, comme un blond, donc la pompe que j'ai refait, c'est une pompe de 740 Atmo et en fait le support de commande d'accélérateur n'est pas du tout le même. Donc ça, c'est celui de 740
ou de 940, je sais pas d'ailleurs d'où vient cette pompe à injection. D24 sans turbo, et ça c'est sur les 240. Donc le support est pas tout à fait le même. Et le problème, c'est qu'en fait je ne peux pas fixer correctement mon support de commande d'accélérateur. Ça tient avec une vis et en fait à force d'accélérer et tout, ça se défait et ça saute et je ne peux plus avancer. Donc beaucoup de galères pour pas grand chose, parce que je pense qu'en fait j'aurais pu le changer sans enlever la pompe à injection. Ah là 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 là. Mais bon, ça fera que la 6 ou 7e fois que je monte ou démonte cette pompe à injection. Je peux dire que maintenant, en 20 minutes, elle a enlevé la pompe. Hein. Par contre, à remettre, c'est un peu plus chiant. Bon, mon petit lapin, là c'est la merde. Je crois que j'ai fait une grosse boulette. J'ai remonté la pompe, vu que je l'ai déjà fait plusieurs fois et que je t'ai déjà fait une sorte de tuto là-dessus, je ne t'ai pas filmé, j'aurais peut-être dû. J'ai oublié d'enlever la pige que tu mets sur la poulie de la pompe à injection pour caler la pompe à injection. Et j'ai, comme un connard, essayé de démarrer. Et en plus, vu que ça démarrait pas, j'ai insisté. Donc je pense que j'ai décalé quelque chose, quoi. Parce que le moteur a tourné et la pige, elle, n'a pas bougé. Donc c'est-à-dire que le moteur, que la pompe, elle, n'a pas tourné. Ah, non mais des fois, sérieux. Et en plus, j'ai pas filmé ça, ça aurait pu faire un bon bêtisier, quoi. Bon, j'ai tout recalé hors caméra, ça m'a saoulé, je t'avoue, là, j'ai pas filmé. Donc le moteur tourne librement. On va essayer de redémarrer la voiture. Ah. Ah, au moins, elle démarre. C'est déjà ça, je suis un peu rassuré. Bon. À la suite. Autour des freins maintenant, parce que tu vois, 5 ans sans vraiment rouler, c'est pas top. Alors, comme tu peux le voir, c'est vraiment de la conception à l'ancienne. T'as 2 durites qui arrivent. T'as 2 vis de purge, si je dis pas de bêtises. J'avais déjà checké ça il y a pas longtemps. T'as une vis de purge ici, une vis de purge ici. Le bordel, quoi. On va essayer de dégripper cette merde qui a peut-être pas été démontée depuis au moins 30 ans ou 40. Alors, j'ai serré un petit peu. Oh yes. Ah, c'est venu. Oh, super. Alors, c'est du bas maintenant. Une technique. Oh yes. Oh, attends, est-ce que c'est foiré? Non, ça tourne. Oh yes. Oh oui. On va essayer de débloquer les étriers maintenant. Ah, c'est pas la même paire de manches là. Ah yes. Ah, c'est bon. Pour un gringalet comme moi, c'est pas évident. Yes. Hop. Voilà, comme ça t'éviteras de me pourrir mon jardin. Merde, ça coule encore. C'est encore pire, si.
grippé de chez grippé. Sûrement de l'amiante là-dedans. Alors, bon, on va essayer de dégripper tout ça. Alors, on va essayer cette technique-là. Putain, ça fait pas grand-chose. Rien ne se passe. Ça va vraiment gripper. J'ai pas réussi à enlever les pistons avec le compresseur. Par contre, j'ai réussi à les renfoncer. Ils se sont renfoncés assez facilement. Alors voilà, je vais laisser ça comme ça. Tu vois, là, j'ai juste à remettre le joint correctement. Les joints sont plutôt propres, donc c'est plutôt cool. Donc là, je vais faire un gros nettoyage. Je vais la mettre en peinture et puis ensuite, je remonterai ça et puis espérons que ça fonctionne quelques temps. Comme tu peux le voir, j'ai réussi à foirer une vis de purge. Sur les 3, j'en ai foiré une, il en reste 2. Normalement, l'étrier, il est comme ça. Donc je me dis qu'avec de la chance, ça va pouvoir se purger tranquillement. Regarde-moi ça, l'inspecteur du travail fini, là. Tranquille? Regarde-moi ça, si c'est pas beau. J'ai acheté ça en 2017, quand j'ai acheté la voiture. Pensant refaire les freins un jour. Ce jour est arrivé. Oh! Ouais, ça va lui faire du bien. Et ça remettra du temps à se regripper, c'est bien. On dirait que c'est neuf, mais ça ne l'est pas. Bon, avant de remonter l'étrier, je vais m'occuper du disque. Franchement, il est nickel. Bon, il a été un petit peu abîmé parce que j'ai fait quelques kilomètres pour déplacer la voiture. Il est un tout petit peu marqué, mais il n'y a pas de, il y a pas de marche ici là. Il est vraiment très propre. Enfin, à part qu'il est rouillé quoi. Mais je vais mettre un petit coup de ponceuse orbitale que j'ai déjà commencé là, et un petit coup de peinture, et puis comme ça va le protéger. Il est vraiment nickel. Puis c'est un Volvo. Et voilà mon petit lapin, ça biche. Il reste plus qu'à faire les 4 autres roues. J'ai la flemme. Bon, quand je t'ai dit que les étriers étaient grippés, qu'il n'y ait pas de malentendu, parce que tu vas croire que je fais beaucoup de merde. Bon, c'est vrai que je fais beaucoup de merde, mais en fait le problème, c'est que les plaquettes elles sont grippées au niveau d'ici là, avec la rouille là, et en fait ça se serre plus. Enfin, c'est resté serré, et puis ça ne peut plus se desserrer quoi, vu que ça fait longtemps que la voiture est arrêtée. Bon, c'est vrai que tu m'as vu galérer avec mon repousse-piston pneumatique. Mais en même temps, c'est un compresseur qui doit sortir peut-être 3 bars, un truc comme ça. Donc c'est peut-être normal que je n'ai pas réussi à repousser les pistons. Mais après, à la main, avec une cale et puis les taux, j'ai réussi à les rentrer correctement, les pistons, sans forcer vraiment, quoi. Donc je pense pas que mes étriers soient vraiment grippés. Je pense que c'est vraiment le support des plaquettes là. Voilà, donc je l'ai bien gratté sur les autres. Et j'ai tout regraissé. Tu vois là, et donc normalement là, ça devrait pouvoir se serrer et se desserrer sans forcer quoi. Ça devrait être pas mal. Avec des plaquettes neuves en plus. Tu vois là, c'est bien humide parce que j'ai mis du dégrippant. Mais là, quand c'est de la rouille là, ça coulisse plus. Et voilà mon lapin, on aura au moins 8 plaquettes neuves et 8 étriers nettoyés et repeints. C'est déjà bien.
Et il ne nous reste plus qu'à faire la purge. Et pour cela, il te faut du liquide neuf et la RTA. Plus précisément, le modèle 240. Alors, arrière, 2, 3. Alors, si je dis pas de bêtises, la 3 ou la 7, elle est foirée. Donc ça va être la misère. Allez, glou glou glou. Bon, normalement, faut être 2, tu vois, mais je suis tout seul, alors tu seras mes yeux. Alors, dans ma malchance, c'est le 2 qui est foiré. Alors après, ça passe au 3. C'est à peu près au même niveau. Et il y a, quoi qu'il arrive, il y a celui-ci qui est vraiment tout en haut. Donc, on va croiser les doigts. On va dire que c'est pas grave. Tu n'as rien vu. Et de toute façon, entre nous, les freins, c'est pour les faibles. Et enfin le dernier, le numéro 8. Bon, en fait j'ai un petit tableau de fer hors caméra, j'avais quand même remis du liquide avant. J'avais laissé les vis ouvertes pour que ça crache l'ancien liquide bien noir. Donc en fait le truc était déjà plus ou moins purgé, c'est pour ça que tu vois pas grand chose sortir de mon petit truc. Bon là c'est sale parce qu'il reste encore un peu de boue, mais par rapport à ce qui est sorti en direct hors caméra, c'est rien quoi. Et voilà le dernier qui se purge tranquillement. Bon, maintenant que les freins c'est fait, il va falloir qu'on attaque un chantier que j'ai pas du tout envie d'attaquer. Il va falloir que je change ma crémaillère de direction assistée. Parce que celle que j'ai fui sa race depuis la sortie du contrôle technique. Heureusement d'ailleurs. Donc j'ai un ami qui m'avait... Alors je sais plus si je l'avais acheté celle-ci ou s'il me l'avait filé. Mais c'est mon pote Fred qui fait du stock car chez qui j'avais récupéré ça. Et il m'avait déjà filé un moteur de 740 complet gratuitement. Donc c'était super sympa de sa part. Et la crémaillère, je sais plus si je lui ai acheté ou s'il me l'a donné, mais si je l'ai acheté, c'était une misère quoi. Et pourquoi je n'ai pas envie de changer ma crémaillère? Parce que quand j'ai remis en route la voiture, j'ai changé mes rotules de direction, elles sont toutes neuves. J'ai changé mes soufflets de direction, ils sont tout neufs. Bon là ils sont tout dégueulasses parce que la crémaillère a fui. Donc quand j'ai fini de remonter la voiture, je suis allé au contrôle technique, la voiture l'a eu. Et ouais, peut-être 3-4 jours après, et grosse fuite d'huile de direction assistée. Et là ça passera plus le contrôle technique malheureusement. Et ce qui me fait triplement chier, c'est que j'avais fait un parallélisme suite au changement de tout ça, et la voiture elle tirait droit, mais comme jamais aucune voiture n'a tiré droit. Donc voilà mon petit lapin, le petit chantier. Bon. On va déjà nettoyer celle-ci. Déjà les soufflets ont l'air en bon état, donc ça c'est cool. Ils n'ont pas l'air percés ni craquelés. C'est gras, mais est-ce que c'est le gras du moteur ou est-ce que c'est le gras parce que ça fuyait? Croisons les doigts, croisons les doigts. Par contre, les rotules, elles ont l'air dures, mais c'est craquelé quoi, des deux côtés. Alors, je pense que je vais la monter telle quelle, et ça sera peut-être plus facile d'enlever les rotules une fois en place.
Je sais pas comment faire pour garder mon volant droit. J'ai une petite idée, je sais pas si c'est ça. Je vais mesurer entre ici et la tête de la rotule, j'ai 23. Attends, je te filme comme ça, j'oublierai pas. 23. Donc là, mon volant, il est pile poil droit. Tu vois, si regarde dans la voiture, hop, il est impeccable. Je vais mesurer de l'autre côté, voir si j'ai 23 aussi. Ou si c'est complètement différent. Ah bah j'ai 23 aussi. Donc là, ça fait une bonne indication. Hop. Et d'ailleurs, j'ai oublié de te dire, je suis en train de vidanger le circuit là. À la fin, tellement que ça fuyait, que je voulais l'huile de direction assistée, ça coûte tellement cher que je mettais de l'huile de vidange. De toute façon, il fallait que je fasse le plein à chaque trajet. Oh mon Dieu. Je vais nettoyer tout ça. Mon petit lapin, je t'ai menti. Le soufflet est mort. Ça me fait penser que c'est la première fois que je suis en train de changer de crémaillère. Bon, ça vient facilement parce que je l'avais changé il y a 5 ans quand même, hein, la rotule. 6 ans maintenant? Oh putain, je sais plus. Heureusement que j'ai mesuré. Alors, est-ce que ça va sortir? Voilà, oui. Parce que j'ai aucune idée de comment ça se démanche au niveau de la crémaillère. Peut-être taper dessus. Voilà, c'est gras, j'aime pas ça. Voilà. Sortir le guide. Hop. Ça vient mon lapin. A few moments later. Victoire. Oh putain, elle est dégueulasse. Elle est dégoûtante. Alors voilà ce que ça donne une fois nettoyé. J'appréhende juste le moment où je vais remonter la crémaillère pour que le volant soit droit. Je sais pas trop comment ça va se passer. J'ai essayé de te trouver un petit angle de vue, mon lapin. J'arrive déjà à passer ça dans le guide. Ouais, impeccable. Ça c'est dans le guide. Alors là, j'essaie de choper la colonne. Je vais essayer par le haut. Bon, bah en fait, ça s'est super bien passé. J'ai enquillé. Il y a un petit détrompeur. Ah, par contre, maintenant, il faut que j'arrive à l'enquiller un peu plus que ça. Mais au moins, tu vois, c'est fixe, ça tourne. C'était un peu compliqué de te filmer ça sur le moment. J'ai réussi à enquiller la crémaillère. Donc tu vois, avec une petite rallonge de cliquet, tu vois, je le cale en dessous là, et puis au bout, je tape au bout avec le marteau, et en fait ça l'a enquillé correctement dans la colonne de direction. Et franchement, bah je vais pas galérer quoi. Donc c'était cool. Pendant que toi, t'es en galère sous la bagnole, regarde-moi ça là. Il y en a qui ont la belle vie. Hein. Puis t'as l'autre aussi là-bas, regarde-moi ça là. S'ils sont pas bien, je te jure. Pour une fois qu'un truc se passe pas trop mal, j'espère qu'elle ne va pas fuir. Ça ferait une catastrophe. J'ai appréhendé ce mini chantier et franchement, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt du coup. Alors, on va remonter ça comme ça dans un premier temps.
Est-ce que mon volant est droit? Oui, il est droit. Est-ce qu'on a 23 ici? Ah oui. Ah oui. Je te mets en face. Oh putain. Non, on n'a pas 23, on a 22. Ah si, 23. Hop là. Content. Alors, déjà au niveau des raccords. Alors, verdict. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Avant, ça fuyait même à l'arrière. Enfin, même le moteur tournant comme ça. Enfin, 2-3 allers-retours de guidon. Déjà, ça fait pas de bruit. Avant, ça faisait un bruit du diable. Bon, là, il n'y a pas les roues. Donc, je pourrais pas te dire. Mais en fait, le problème de ma direction assistée, quand je tournais vers la droite, il n'y avait pas de souci. C'était super assisté. Par contre, sur la gauche, c'était dur comme si j'avais pas de direction assistée. Changer les rotules. Après la pluie, putain, mais il pleut. Oh, ce temps de merde. Ça y est, mon petit lapin, j'ai remonté mes rotules. Et du coup, je n'ai pas pu remonter mon soufflet parce qu'il était percé aussi. Putain, regarde-moi ça là. Ça, il est neuf. Enfin, il est neuf. Il a 15 000 km. Bouffé par l'huile, quoi. Tu vas me dire pourquoi t'as pas mis celui qui est en bon état de l'autre côté, parce que ce ne sont pas les mêmes. Je me suis fait baiser quand je les ai montés. Là, le diamètre est différent. Le diamètre est différent entre celui de gauche et celui de droite. Ça ne rentre pas du tout. Donc voilà. Donc du coup, j'ai un soufflet qui est légèrement... Là, je l'ai renquillé dedans pour faire un peu plus propre, mais bon. Et surtout, j'ai fait mon petit para. Hop. Et on a bien nos 23 de chaque côté. Pardon, putain, je te zoome pas. Comme avant. Volant bien droit. Hop. Et de l'autre côté aussi. Hop là. 23 piles. Oh, on est à 23,4. De toute façon, il faudra que je refasse un par an. C'est parti pour le tuning. J'adore ces jantes. Ça fit trop bien. Et voilà, toute propre. La direction, c'est une catastrophe, mon lapin. Putain, et... Non, mais pourtant, j'ai bien mesuré. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah non, mais là... Et le volant, il était droit, mais comme la justice, quoi. Putain. Alors, les freins. Ouh, les freins. Et ça se voit que j'étais tout seul pour les purger. Oh. Ça freine, rien du tout. Oh, putain. Ouais, puis j'ai vraiment fait de la merde avec cette pompe à injection, ça fume comme pas possible. Je suis en train de tuer les ours polaires là. Oh là là. C'est un échec, je crois. Un échec cuisant. Oh non, mais c'est pas possible là. Oh, j'ai vraiment dû décaler quelque chose avec cette putain de pige. Ah, puis ouais, par rapport à d'habitude, elle a moins de pêche. Oh putain. Bon. En même temps, ça fait un bon teaser pour un prochain épisode. Je sais pas ce que t'en penses.